Bonjour. Ça vous fait rire à chaque fois. J'adore ça. Bonjour, bienvenue à Radio Bistro tous les vendredis soirs à 19h en direct. Pour ceux qui se connectent et qui se demandent qui est l'imbécile avec le béret, avec la musique de Tonton Flingueur, c'est depuis 6 ans la même chose. Voilà, donc on va raccrocher le petit micro, ça sert pour mieux entendre. On vient d'entendre sonner 19h à la pendule du bistrot. Donc nous sommes à l'heure. N'est-ce pas? T'es sûr, hein? Pas de bavure, hein, surtout, pas de bavure. Parce que ce soir, ça va chier. Ce soir, on va dire la vérité. Ce soir, on va s'expliquer. Ce soir, on va donner des noms. Voilà. J'ai un écho dans la salle. Voilà, c'est mon avocat. Donc non, j'en ai marre. On va tous dire, on va donner les noms, on va donner les adresses. Et comme ça, on va tous terminer au groupement d'achat parce que j'ai marre des prix chers. Et donc, comme vous, on va donner les bonnes adresses pour acheter des choses pas chères. Ah, je vous ai bien eu, hein. Vous croyez tous que j'allais balancer. Non! Enfin, Radio Bistro n'est pas là pour ça. Enfin, quand même, les amis. Donc, c'est moi, excusez-moi. Ah, c'est moi! J'ai personne à engueuler cette fois. Voilà. Du coup, c'est moi. Bah oui, j'essaye de voir s'il y a des questions, des choses comme ça, mais je vois pas. Bon, alors en tout cas, comme tous les vendredis soirs à 19h, on commence par saluer nos salauds, ceux qui nous trahissent, ceux qui nous haïssent, ceux qui écrivent, ceux qui nous font de la délation, mais c'est les meilleurs, ceux-là, il faut les conserver bien longtemps, parce qu'ils font vivre la ville. Et donc, oui, depuis les années 40 jusqu'à maintenant, la délation a toujours rapporté. Attention, parce qu'il y a des fois que ça tourne dans l'autre sens. Et donc, chers amis salauds, par nos applaudissements, on vous encourage à nous regarder, ça nous fait des vues. Ah oui. C'est quand même important de commencer par eux, histoire de se faire de la rééducation des mains. Et là, maintenant, on va parler de nos malades, on va parler donc Annie, que je cite à chaque fois, qui de haute lutte est en train de remporter son combat, et bravo. Et on a aussi Tarzan qui est en train de se soigner, qui est en train d'avoir une mécanique à la Robocop, et puis tous les autres, tous ceux qu'on connaît pas, mais en tout cas tous ceux qui se soignent, et on est avec eux tous les vendredis soirs pour les soutenir, pour leur apporter un peu de joie. En même temps, on soutient tous ceux qui les soignent, tous ceux qui les transportent. On soutient toutes les petites mains, ceux qui font le ménage, ceux qui vont même à domicile, les gens qui se déplacent, que ce soit les associations locales ou de partout ailleurs dans le département et en France. En tout cas, par ces simples mots du soir, on sait que certains nous regardent et ça leur fait plaisir. Et par vos applaudissements, vous les encouragez. Bon. Alors, il est temps de s'expliquer. Ça va chier. Ça va chier dans la cambuse. C'est le vendredi où ça va chier. Ah ah. Montre voir ce petit lien. Alors, on va parler du groupement d'achat. Et je vais vous montrer le lien. Allez, vas-y ma petite Blandine, montre-leur le lien. On va voir. Moi je le vois pas, mais il doit disparaître. Ils sont pas bien nombreux à nous suivre. Ils ont dit, voilà, je le vois, c'est bien. Recule-le un petit peu. Ouais, c'est bien comme ça. Alors voilà, ça c'est le lien du site du groupement d'achat collectif 58. Donc c'est un groupement d'achat. Pour ceux qui connaissent pas, vous allez sur Google, vous tapez achat collectif 58. Vous allez arriver sur un site qui a été créé par un membre André, membre du bureau, qui sera actif réellement à partir du 6 avril, jour de l'Assemblée nationale, j'allais dire non, générale, générale, qui va se dérouler à 10h15 à Chevannes-Changy dans la salle des fêtes, samedi 6 avril à 10h15 à la salle des fêtes de Chevannes-Changy, où il y aura la présentation du site, où vous pourrez aller visiter les boutiques, enfin la boutique. Ensuite, vous pourrez commander directement sur ce site. Et le groupement d'achat, c'est quoi ? C'est une association qui se bat avec vous et pour vous contre les prix chers. C'est-à-dire, par exemple, en ce moment, on a des pelés 100% résineux à 4,58 € le sac, parce qu'on les achète en groupé, parce que nous sommes associatifs et parce qu'on est tous bénévoles. Et donc, aucun bénéfice sont faits. Le transporté et livré après-midi, 4,58 € le sac, ça veut dire 70 sacs sur la palette, ça veut dire 320,41 € la palette. Voilà. C'est une tonne. Au groupement d'achat, on en a déjà, sur une année complète,
On n'aura pas les mêmes chiffres à l'Assemblée générale parce que l'Assemblée générale va s'arrêter 2023. Mais moi, j'anticipe sur l'année complète, c'est-à-dire on avait commencé fin avril, début mai, je compte l'année, les 12 mois. Et sur les 12 mois, on sera pas loin d'atteindre les 60 tonnes de pelés, ce qui sera quand même extraordinaire, c'est-à-dire qu'on aura fait 2 semis entiers livrés et un troisième en cours qui devrait certainement être terminé avant le 6 avril. Donc, 60 tonnes de pelés, c'est quand même pour Prairie et sa région proche, c'est quand même bien parce que on a lutté c'est de haute lutte qu'on a pu obtenir ces prix. Ça se passe pas comme ça. Il faut passer des coups de fil, il faut y passer du temps. Il faut les gens du bureau, je les remercie. D'ailleurs, certains sont connectés et je les remercie du travail effectué avec une mention particulière pour Arlette que vous connaissez tous. Et je pense que vous pouvez l'applaudir parce que vraiment, elle le mérite. Elle le mérite. Déjà, elle me supporte et tout le monde sait que je suis quelqu'un de très. Enfin, c'est peut-être l'inverse, c'est peut-être moi qui la supporte. Mais en tout cas, non, mais moi, on m'applaudit jamais, sauf quand je finis Radio Bistrot avec les menottes. Non, en tout cas, elle fait un travail exceptionnel. J'ai Michel aussi, il y a André qui a fait un super travail sur ce site, mais c'est vrai qu'Arlette, elle est obligée de me suivre de près, de me marquer à la culotte, parce que moi, je suis quelqu'un qui avance vite, et donc, d'un seul coup, je vais aller acheter 3 tonnes de patates, d'un seul coup, je vais aller acheter, je vais faire venir 80 kilos de pâté, et là, il faut tout remettre les tableaux en face, il faut que tout. Et du coup, la pauvre, elle court, elle m'amène des trucs de Nevers, elle repart, elle ramène des trucs de Nevers, et tout ça, encore une fois, sans frais kilométriques, sans rien. Donc, c'est important de le remarquer que, et partout ailleurs, s'il y a des gens qui étaient aussi dévoués, on voit bien que grâce à ça, on arrive à tirer des prix directs de chez les producteurs. Dimanche, ça va nous ramener les poules et les poulets qui arrivent d'une ferme qui font le marché à Fourchambault, je crois, et donc elle les récupère, il doit y en avoir 20, 25, un truc comme ça. Donc là, c'est du direct à la ferme, directement aux adhérents d'achat collectif. Donc on a la qualité, avec le prix, on a la qualité. On a aussi, on peut remercier Disval, qui est partenaire, qui est vraiment un bon partenaire, avec qui on a des produits français à des prix très intéressants, 30 à 40% moins cher qu'ailleurs, ce qui est important sur le surgelé et sur les produits frais, que ce soit les légumes, etc. On a aussi maintenant un horticulteur qui nous fait 10% de remise, qui c'est peut-être pas énorme pour certains, mais c'est beaucoup pour lui. C'est un gros effort. On sait maintenant qu'il faut la flotte, l'électricité, etc. Mais bon, il a accepté de jouer le jeu. Donc, des commandes sont en cours pour les tomates, les géraniums, etc. Et puis, il y a plein d'autres choses. Il y a eu aussi les vêtements avec la marchande qui est venue au bistrot pour les chemises. Bientôt, elle va revenir pour les sweats. Et bientôt, elle sera là aussi pour les robes. Évidemment, j'en essaierai pas, même si ça peut vous faire plaisir. Mais bon, je vous ferai le plaisir d'en essayer une. On la mettra en photo, oui, bien sûr. Mais je mettrai les dessous adaptés. Hein. Et voilà, donc on a plein de choses comme ça. On va avoir. Alors, qu'est-ce qu'on a préparé? On a aussi le blé, l'orge et le maïs. Mais ça viendra. Là, on a encore du blé. On a encore du blé. Si vous voulez du blé pour vos poules, vous pouvez m'en demander. J'en ai 20 sacs d'avance, 20 sacs de 25 kilos à 7 € le sac. À partir du mois d'août, pour le blé, l'orge et le tournesol, on en a mis de côté, l'agriculteur va nous en mettre de côté. Et pour le maïs, il nous en mettra de côté aussi, mais à partir, évidemment, le maïs, c'est plus tard, au mois d'octobre, par là, grosso modo. Donc, pour l'année prochaine, pas pour l'année prochaine, mais pour la saison prochaine, à partir de mois juillet, août, octobre, on aura le grain à 7 ou 8 € le sac de 25 kilos, où là, encore une fois, on a eu un super prix en passant en direct. On a aussi les pommes de terre, comme je vous l'ai dit, donc qui sont précommandées 10 tonnes de pommes de terre précommandées, 10 tonnes. On en a, au groupe en achat, on en a vendu 3 tonnes 5 en 15 jours, quand on a fait les opérations de pommes de terre. Et c'était pas n'importe quoi, c'était de la Spunta et de la Manitou, des sacs de 25 kilos qui étaient vendus 6 et 7 € le sac. Là, on va être, entre guillemets, en pommes de terre nouvelles à partir de fin août, début septembre. Ce sera j'ai négocié un prix autour de 10 € le sac, ce qui me paraît encore très correct par rapport au prix qu'on verra dans la grande distribution. Et ce sera du direct, producteur-agriculteur, au groupement d'achat, avec des dates pour venir les chercher. On a aussi, on travaille aussi avec les pâtes fraîches, on peut le citer, Paviola, à Marzy, où là on a fait la première commande, où ce sont des produits excellents. Moi j'ai goûté, voilà, j'ai goûté le truc au thon, je sais pas comment ça s'appelle, les lasagnes, comme Garfield. C'est ça, non? Oui, Garfield.
Donc des lasagnes au thon, excellent, et les pâtes fraîches, etc. Donc il y en a eu pas mal de commandés, mais là encore, c'est un artisan producteur local, et donc voilà. L'intéressant dans tout ça, si je vous emmerde ce soir avec le groupement d'achat, sachez que on y passe beaucoup de temps et on peut pas tout le temps apporter des coups de gueule. Radio Bistrot, c'est pas fait que pour gueuler. Vous inquiétez pas, j'ai des sujets pour gueuler, mais on va faire un peu la trêve de Pâques. Parce qu'il est beaucoup plus important de parler de ce qui peut, dans l'intérêt général, vous faire gagner quelques sous, voire de la qualité dans vos assiettes, que de parler des conneries de Pierre-Paul Jacques. On s'en fout. On s'en fout. À un moment donné, il faut... On en parlait, on va finir sur le site, donc après vous verrez pour ceux qui peuvent, venez le 6 avril. D'une part, vous allez apprendre plein de choses. D'autre part, vous allez avoir un bilan financier, un bilan de quantité. Ça va pas durer des heures, mais après, on va boire un canon, on va manger de la tarte, voilà, bah oui, mais c'est ce que vous attendez. Alors venez en retard, parce que moi j'ai l'habitude. Putain, j'ai été retenu, Eric, je suis désolé. Ah, c'est presque fini. Oh, merde. Bon, bah je vais manger quand même un gâteau. Bon, si vous connaissez la technique, voilà, hein, c'est parfait. Non, je plaisante, mais en tout cas, venez. Si vous avez la possibilité de venir, venez. Vous allez apprendre plein de choses. Il y a eu des tracts qui ont été distribués. J'espère ça a marché parce que il y a eu des bons retours. On est à presque 140 adhérents, ce qui est quand même pas rien, en une année d'exercice, parce qu'on n'a pas eu la presse avec nous. On n'a jamais eu d'article comme ça dans le journal, quel que soit le journal. On s'est débrouillé qu'avec les petits flyers qu'on a fait et avec Internet, Facebook, et puis voilà, et le bouche à oreille. Et les tracts qu'on a été transportés, ou Roland d'ailleurs, nous en a transporté 90%. Vous pouvez l'applaudir d'ailleurs. Enfin, vous pouvez applaudir, applaudissez. Oh merde, c'est en plastique. On peut même plus se défendre, c'est en plastique. Et donc voilà, ça a été notre seul moyen de communication, mais c'est un moyen plus lent que des grands articles dans les journaux. Seulement, c'est d'autant plus gratifiant quand les gens viennent, le 150e, le 160e, quand ils viennent en disant « On m'a expliqué ce que vous faites et ça m'intéresse, je veux être adhérent », c'est aussi beaucoup plus gratifiant pour ceux qui ont mouillé la chemise dès le départ. Donc, c'est bien joli des fois des gros pavés dans un journal et les gens viennent parce qu'ils disent « Oh, bon, on va participer, c'est la mode ». Non, il faut comprendre pourquoi on vient adhérer. On paye 10 € d'adhésion pour l'année, mais vous inquiétez pas, dans les premières commandes, vos 10 € sont largement couverts. On va parler des sanitaires qui viennent directement de la ferme, en sanitaire fermier, qui font 1,5 kg, 1,6 kg. On les a à 19 € livrés après prix. C'est quand même un super prix. On a des fromages de chèvre Chavignol à 1,60. On va essayer de retravailler le prix pour les avoir grattés un petit peu, mais on est à 1,60. On a des fromages de la Haute-Loire qui nous sont transportés par L'Amour est dans le pré, son nom d'artiste, mais Carole, elle nous fait quand même 4 heures de bagnole pour nous les amener, et qui eux sont à 1 €, voire moins d'1 €. On va les négocier. Donc, c'est quand même des super prix. Et c'est des produits directs de la ferme. Donc, voilà, il n'y a pas, comme disait ma grand-mère, faut pas tortiller du cul pour chier le roi. Hein, c'est clair. Donc ça, c'est important. Et ce qui est important, c'est de pouvoir que vous en parliez. Si vous êtes tous des ambassadeurs, en fait, du groupement d'achat. Un groupement d'achat, c'est pas adhérer à Boubin Eric. C'est un groupement d'achat, c'est adhérer au groupement d'achat. C'est de se dire, en adhérant à ce système-là, après, il y a un lien, vous l'avez vu, vous avez un site internet, c'est de se dire, je vais pouvoir acheter des choses moins chères que si j'achetais dans le supermarché local ou tout seul, parce que tout seul, on n'a pas la force, l'impact que j'ai moi quand je téléphone à quelqu'un, je lui dis voilà, je veux 10 tonnes de pommes de terre, vous me les faites à combien au mois d'août? Si vous allez en chercher un sac, vous allez le payer peut-être 12, 15 balles. Moi, quand j'en commande 10 tonnes, c'est 10 balles. C'est ce que les anciens avaient fait en coopérative. Nous, on le fait en association, groupement d'achat. Des groupements d'achat, il y en a dans les départements. Le plus important, enfin je dirais le plus marquant ici, c'est que ça sorte d'un petit village comme Prémery. C'est un village, Prémery. Et ce qui peut des fois agacer certains hommes ou femmes politiques, c'est que quelqu'un ou qu'un groupe de personnes au fin fond de la campagne a eu l'idée de se dire mais si on faisait un groupement d'achat, on pourrait certainement en achetant groupé faire baisser les prix. Évidemment que c'est possible puisqu'on le démontre, ça va être démontré le 6 avril à l'Assemblée générale. Évidemment que c'est possible. Et évidemment que si d'autres départements, d'autres régions voulaient savoir comment on fait, avoir des ficelles, parce que nous on a essuyé les plates évidemment, eh ben on pourrait vous renseigner et vous pourriez faire la même chose
Et comme en ce moment, c'est quand même la crise et tout le monde se bat contre les prix chers, je pense que de se réunir pour acheter les pelés, se réunir pour acheter, on avait pensé au fioul, mais le fioul, bon, c'est plus compliqué. Pour le bois, mais c'est pareil, le bois, moi je pense que je vais m'y mettre cette année pour le prochain chauffage. Je pense que je vais démarcher les marchands de bois et que je vais essayer d'aller leur gratter 2, 3, 4, voire 5 euros du ster si c'est possible. Mais si j'arrive en disant il me faut 300 ou 400 sters de bois, c'est plus facile pour moi de dire je les veux à 40 euros que si je dis il me faut 20 euros 20 sters pour moi. Ça c'est 50 balles livrées, terminé. Bob, on connaît le tarif, voire 60. Donc, tout ça, encore une fois, c'est la force d'être ensemble. Et quand on est ensemble, on peut tirer les prix. Si vous y allez seul, l'individualité, c'est pour ceux qui ont beaucoup d'oseille en ce moment. Si vous voulez pas vous regrouper, vous allez payer plein pot. Et à la fin du mois, vous allez tirer la langue comme nous, on la tire, il y a pas, et on la tirera de plus en plus. En 2025, je vous dis pas ce qui vous attend. Si vous regardez un peu la télé, si vous écoutez les économistes, vous allez voir que ça va nous péter aux fesses. Donc, les petites choses qui se font comme ça à la campagne méritent d'être encouragées, méritent d'être relevées. Moi, je m'en fous, je tire pas les draps à moi parce qu'il y a tout un bureau. Mais en tout cas, on a fait vraiment du bon boulot, du vrai bon boulot. Et quand on passera le témoin du groupement d'achat à d'autres personnes, ce sera un bon témoin à prendre et à continuer de l'emmener plus loin parce que le démarrage a été bon et c'est ça qui est important. Donc, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de regarder encore une fois, tu peux remontrer le lien. Il faut, là, je vois pas. Attends, ça va arriver parce qu'il y a 10 secondes de décalage. Ça, c'est pour ça que des fois, voilà. Là, c'est bien. Parfait. Donc, vous voyez le lien, c'est connu, https, les petits points de / achatcollectif58.com, ou alors vous marquez sur le moteur de recherche Google achatcollectif58, et là, hop là, vous allez atterrir directement sur le site, notre site, qui vient d'être fait, qui vient d'être mis en ligne. C'est sur ma page Facebook ce matin. Et donc, vous avez tous les renseignements. Et à partir du 6, vous pourrez adhérer, vous pourrez commander, vous pourrez faire votre panier. On est hyper moderne. On a mis 1 an pour le faire. André a mis 1 an. Mais quand même, on est le Amazon de Prairie. Non. Non, parce que là, ça voudrait dire employer des mecs à rien, payer avec un lance-pierre, à faire des cartons en toute vitesse toute la journée et à les faire travailler au fouet. Donc, nous, c'est pas ça. C'est que des bénévoles qui se marrent, qui rigolent, qui plaisantent et qui ont envie de venir pour trier les colis, pour porter des sacs de patates. Enfin bref, c'est que du bénévolat et dans l'intérêt général. Ça, l'intérêt général, je ne le quitterai jamais jusque dans ma tombe. Voilà. Si tout le monde travaille dans l'intérêt général, ce sera parfait. Et puis si tout le monde arrête de faire chier les autres, on vivra beaucoup mieux. C'est vrai. J'en reviens à ce qu'on discutait avec mon professeur La Science. L'homme au papillon, d'ailleurs un tableau magnifique, Parce qu'en même temps, le bistrot sert à ça, la culture. Et on parlait des DE, des SE et des ON. Parce que c'est vrai que quand tu lis Facebook, ou quand tu entends les gens causer, c'est on m'a dit. Alors là, on m'a dit que tu avais dit, que peut-être. Là, ça commence très fort. Puis après, il y a ceux qui ont le droit, ceux qui s'autorisent. Parce qu'on ne donne jamais de nom. Évidemment, c'est ceux. Puis il y a, eux, ils se le permettent, eux, ils se le permettent. Alors on rigole avec ça, on disait, il y a les ceux, il y a les eux, il y a les on, il y a les ils. Alors moi, ça m'arrive d'utiliser le il, ou les ceux, ou les on, à Radio Bistrot, parce que je sais qu'on me guette, et qu'on va m'allumer un peu. Parce que si je pouvais, comme sur certains plateaux télé, interpeller directement les personnes, et qu'il y a un droit de réponse et qu'il y a un débat qui s'organise, ce serait mon plus grand plaisir. Mon plus grand plaisir. Que ce soit des élus, que ce soit d'autres personnes, des artistes. Parler avec les gens, désamorcer les conflits, voir ce qu'ils ont dans le cerveau, c'est important. Mais faut-il encore avoir cette mentalité-là, c'est-à-dire la mentalité d'éviter d'employer les eux, les ceux, les on, ils m'ont dit. Il m'a dit. Il m'a dit que tu avais dit à l'autre que ceux qui venaient, alors là, déjà, quand tu as passé ça dans la moulinette, alors la réponse souvent, c'est tu diras à on qui vient de me le dire. Voilà. Et puis on, c'est qui? Ben on, c'est le con. Qui a entendu une rumeur sur l'autre trottoir d'en face, qui va transporter cette rumeur-là.
Tu sais, quand tu es autour d'une table, vous l'avez fait le test des fois, à l'armée ou aux pompiers, quand tu as une trentaine autour d'une table en U comme ça. Tu donnes une phrase au premier à l'oreille. Et il faut qu'il la retransmette et que ça arrive jusqu'au bout. Quand elle arrive de l'autre côté et que le mec te l'écrit au tableau, ça n'a plus rien à voir. Ça n'a plus rien à voir. Alors le on, le se et le e, faites donc l'expérience quand vous êtes en famille, vous allez comprendre que on m'a dit, des fois quand tu es au bout de la chaîne, c'est plus du tout le même on. C'est la pire des conneries. Donc ça c'est important. Je vous dis ça, je vous dis rien, je m'en fous. Nous à Radio Bistrot, on essaye de rigoler. Des fois évidemment, on attaque la politique locale, mais c'est normal. Je suis élu d'opposition, donc c'est mon rôle aussi. Je ne siège pas, tout le monde sait pourquoi, mais en tout cas c'est mon rôle. Comme là par exemple, on entend des bruits de bottes, je vais appeler ça comme ça, mais c'est de l'humour, sur une prolongation de la passerelle jusqu'à la tour des Pendus. Alors, à quoi va-t-elle servir? Moi, j'aimerais bien qu'on m'explique à quoi va-t-elle servir. Où cet argent, on en a une. Oh, si elle grogne, c'est qu'elle a vu quelqu'un. On en a vu qui était, la passerelle existante a été déviée, il y a une planche, deux planches de pété, c'est resté 6 mois, 8 mois. Bon, il faudrait que ce soit surélevé, il faudrait qu'il y ait des calibotis, enfin bon, bref, celle-là, elle est utile, dirons-nous. Les gens de la ville, ils coupent à travers, ils vont à Carrefour Market. Bon, très bien, allez, ça a été fait, c'est parfait. Mais refaire un embranchement de cette passerelle pour l'envoyer de l'autre côté, au pont de Varzy, mais qui va prendre? Alors, du coup, tu sais ce qui va se passer? Les gens de la rue Nièvre qui ont des beaux jardins ou des belles cours qui vont jusqu'à la rivière. Ils vont se retrouver derrière la rivière avec la passerelle. Avec forcément des jeunes qui vont faire le con, qui vont faire du bruit le soir, qui vont jeter des canettes. Donc, ça va encore créer du mal-être dans la rue Nièvre. Enfin, et puis combien? La somme. Est-ce que cet argent-là, est-ce que cette passerelle, on s'en fout complètement? Parce que d'une part, il faudra, alors, où il faut la faire, qu'elle soit vraiment pas inondable. On l'a vu, hein. Les ponts, t'as vu ce qui est arrivé. Donc, faut que la passerelle, parce que dès que t'auras une crue, t'as quand même des gamins qui vont aller regarder sur la passerelle. Donc, il faut que ça soit légèrement plus haute, il faut que ça soit sécurisé. À un moment donné, il faut arrêter de faire n'importe quoi. Ou alors, faudra la fermer, mais même si tu la fermes, les gars passent par-dessus. C'est automatique, regarde au bord de la mer quand il y a les grandes marées. Donc, il faudra la faire correctement. Ça va coûter un sacré paquet de pognon. Quand est-ce qu'on va mettre tous ces sous-là dans le plan d'eau? Il y a une seule chose qui peut attirer des mondes après Brie, c'est le plan d'eau qu'on voit de la route, l'accès, Nevers-Auxerre. Quand tu prends le rond-point, là, tu as le superbe lavoir à mettre en valeur, et là, tu as une vue directe sur le plan d'eau à mettre en valeur, et il faut putain, il y a plein de choses à faire pour attirer des gens. Cette passerelle-là, on va la voir quand entre les deux ronds-points. D'un côté, c'est un bordel terrible, hein, c'est les acacias, puis derrière, il y a tout un tas de merde. Et puis de l'autre côté, on va même pas la voir, la passerelle, parce que on va la voir au début pour les travaux, après on la verra plus. Qu'est-ce qui va passer là-dessus? C'est toujours pas les gens des ponts de Varzy qui vont prendre exprès la passerelle. Au départ, ça va être un amusement, puis après, il y aura plus personne. Voilà. Et puis de toute façon, oui, ça va, voilà. À un moment donné, moi, je vois passer des dossiers comme ça m'interpelle. Et alors c'est mon rôle d'élu d'opposition. Si je siégeais avec des gens qui avaient pris parti le jour où on a pris des croix gammées sur la gueule, eh ben je serais assis avec eux. Mais bon, là, il est hors de question que je m'assoie avec ces gens-là. Et d'ailleurs, il y en a aucun encore qui a dit mot là-dessus. Hein. C'est le blackout total. 2 mois de croix gammées sur notre tronche, hein, avec Monsieur Cohen. Ce serait, ça les connaît, ce serait maintenant là. Il y aurait des gardes à vue en cours. Hein. Même, tu te rends compte, le maire de l'époque qui dit rien dans sa ville. Bon, on va pas revenir là-dessus. Moi, en tout cas, j'ai pris une croix gammée sur la tronche. Du coup, je m'assois pas avec des gens qui disent rien, qui dit rien, consent. Donc, hop, terminé. Ça, c'est pour rappeler à ceux qui viennent d'arriver. Mais mon rôle d'élu d'opposition, c'est de dénoncer un petit peu ou de mettre le doigt sur ces choses-là. Comme je l'ai fait sur le netto, où on passe netto en élection en commission, alors que cette commission se réunit à partir de 1000 mètres carrés. Netto s'annonce à 995 mètres carrés. À la limite, on s'en fout, parce que netto, c'est dans l'intérêt général des gens de Prémery et les gens proches de Prémery. Il y a 10 élus, 10 personnes qui vont voter dans cette commission, un représentant de la préfecture, un représentant de la commission, de la communauté de communes, un représentant du conseil départemental, et les autres, c'est les maires. 7 élus ont voté contre. Il y a eu 2 pour, 1 abstention. Bon, alors, quand même, moi j'aimerais bien que ces élus enlèvent leur masque, viennent à Radio Bistrot et viennent s'expliquer pourquoi ils ont voté contre un netto dans l'intérêt général de tous les Prémericoises et Prémericois. Et au-delà de ça, des gens de Beaumont, des gens de Sichamps, des gens de partout. Pousselange, ça fait partie de Prémery, même si
On m'a fait remarquer avec des pièges que Pouchelan, c'était Pouchelan, j'ai prévenu pas mais enfin bon, quand on mettra des mines dans le passage du Gois, et ça, je fais d'humour, je rigole, mais tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ces gens-là votent pour l'intérêt général? Est-ce que leurs indemnités d'élus leur permettent d'aller dans les magasins et de payer le prix fort? Très bien. Mais il y a les préméricoises et les préméricoises qui n'ont pas beaucoup d'argent dans la porte-monnaie, qui seraient contents d'aller chez Netto. Et puis, de toute façon, ça apprendrait au directeur de Carrefour à faire son métier. Faire son métier, c'est faire des relevés de prix, c'est faire des promotions, c'est baisser, c'est attirer les gens. On n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Donc, à un moment donné, s'il veut du monde sur son parking, il sera obligé de se battre. Bagarre sur les prix, concurrence oblige. Qui est bénéfique à chaque fois? C'est les citoyens. Nous, on le fait déjà, la concurrence avec notre groupement d'achat. Parce que je sais qu'ils le savent. Et donc, comme pour les pelés, 60 tonnes de pelés qui partent avec un groupement d'achat de Guignol, ça les amuse pas. Hein. On va pas tarder d'en entendre parler. Ça les amuse pas, mais c'est notre droit. Les gens ont le droit de pas vouloir payer trop cher. C'est tout. Si on pouvait travailler avec eux, ils ont tous reçu un courrier. Ça aussi, je vais remettre les pendules à l'heure, qu'on a créé groupement achat collectif 58, tous les commerçants locaux, en priorité les gens de Praimerie, ont reçu un courrier pour leur demander si vous voulez participer à l'aventure. Un seul a répondu, c'est Big Mat. Donc vous avez 10% avec la carte, Big Mat 20 et Big Mat Samena d'Asie. J'ajouterai qu'il y a un nouveau rayon qui va être créé à Big Mat, j'irai faire des photos, un rayon qui va être d'actualité bientôt avec l'horticulture, et donc là vous aurez encore des prix sur ce rayon. Mais il faudrait arrêter de venir des fois me voir et de me dire « Ah ouais, mais tu vas tuer les commerçants locaux. » Mais il faut arrêter de rire. Quand les gens ils viennent chez moi chercher leurs trucs, ils vont chercher leur pain à côté, ils vont prendre leur tabac là, on recommence dans les conneries comme quand j'organisais les brocantes. Mais ça déconne. Et puis en même temps, quand tu as une boutique ici, rien ne t'empêchait de venir me trouver, de dire « Moi je fais 5%, je participe avec vous, monsieur Louvain. Moi je fais 5% de remise et paf, t'es sur la plaquette. » Et puis les gens, qu'est-ce qu'ils disent, Denver et tout, disent « T'as vu Praimerie? T'as vu la ville comme elle est dynamique? Les commerçants, ils te font des remises et tout, ils ont créé un groupement d'achat. Putain, alors tu baisses un peu ta com, et puis tu vends. Parce que on a 140 adhérents, demain 200, après-demain 300, et peut-être un jour 500. Et quand tu as 500 adhérents qui viennent, et que tu fais une remise sur une chemise dans ta boutique, et puis que tu en vends 30 par exemple, bah t'es bien content de les vendre, tu les vends pas normalement. Donc voilà, même si tu as fait 5%, tu les as vendus. Enfin ça s'appelle faire du commerce, et ça s'appelle faire vivre une commune. Si les gens peuvent pas comprendre ça, critiquer, c'est bien, mais faites. Moi, je vais être du côté de ceux qui critiquent, mais je critique intelligemment. D'ailleurs, tu aurais pu faire comme ça, mais à ce moment-là, je viens à la réunion. Si je m'explique oralement devant tout le monde. Parce que tout le monde a eu un courrier, j'ai tous les noms. Donc si quelqu'un venait en me disant « Oui, je suis pas content parce que mon magasin ne tourne pas », je ferais « Monsieur ou Madame, je m'excuse. » Mais il fallait répondre au courrier favorablement. J'ai pas eu une réponse. Donc, c'était indiqué que le premier cercle était déjà contacté, et ensuite on élargissait le cercle. Mais s'il te plaît. Donc quand le cercle est élargi, s'il y a des gens, s'il y a des gens des commerçants, des artisans, qui veulent participer, eh ben mon Dieu, le premier cercle, il saute, et on a grandi au deuxième cercle, et on a grandi au troisième cercle, et voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, j'ai rien à dire là-dessus, j'ai aucune explication à donner, sauf celle-ci, et que je donnerai le jour de l'Assemblée Générale, et si des questions me sont posées, il n'y a aucun problème, on a toutes les preuves à apporter. Il est encore pas trop tard pour venir adhérer. Je dirais même qu'avec nos résultats, il serait bon que les commerçants de Praimerie se regardent enfin en disant est-ce qu'il ne serait pas bon d'aller rejoindre ce groupe? Il n'y a plus d'unité commerciale. Avant, il y en avait, c'était les quinzaines commerciales, c'est tout ça. Est-ce qu'il ne serait pas bon d'adhérer, de suivre ce groupement d'achat pour relancer un petit peu le dynamisme local et en même temps pour pouvoir faire des ventes flash comme on fait. Là, c'est des saucissons de Savoie, des saucissons secs de Savoie, pur français. C'est du produit français qui nous arrive à 3,10 €. À Netto, j'en ai pas vu un en dessous de 4 €. Bon, toi, on les a à 3,10 €, produits français qui viennent de Savoie. Alors, bon, voilà. Évidemment, il y a déjà, je pense, 50, là. Avec le grand point d'achat, on va commander 50. Puis attends, les commandes se terminent dans 8 jours ou dans 10 jours. Le pâté en croûte, pré-tranché, super bon, vous en avez mangé. Super bon, 1,2 kg, le tranché en 20 parts, t'as ça, tiens, pour un repas, 8,50 € TTC. Enfin, il y a des produits comme ça, tu vois, quand t'as un repas, tiens, le Pâques arrive. Pour Pâques, tu viens, t'es adhérent au groupement d'achat, tu peux faire Pâques, t'as le gigot, t'as tout ça, tu peux avoir des prix sur tout. Alors, voilà, il faut se bouger,
il faut, si vous adhérez pas aux personnes, adhérez au moins à l'association, au principe. Les personnes passent, mais le système reste. Les personnes, moi aujourd'hui c'est moi, demain ça sera un autre. Mais vous serez quand même adhérent d'Achat Collectif 58. Et puis s'il y avait d'autres commerçants locaux, peut-être qu'ils pourraient faire partie du bureau et peut-être apporter des nouvelles idées. Au lieu de rester chacun cloîtré chez soi en disant « Oh là là, moi j'ai voté ci, puis je veux pas aller là parce que si on me voit. » Faut arrêter toutes ces conneries parce qu'on va tirer la langue dans la grande rue maintenant que j'y suis. Je peux dire tous les jours à midi et quart, il n'y a plus personne. Le dimanche, il n'y a plus personne à midi et le samedi, c'est pareil. Alors j'aimerais bien qu'on me dise comment les gens ont un surbookage de commandes. Hein, faut arrêter les conneries. Il y a des gens qui prendront leur retraite bientôt, ils seront pas remplacés et on va devenir une ville, une grande rue où il n'y aura plus rien. Voilà. Il n'y aura plus rien. La déviation, le jour où Netto, parce que Netto il va se faire à la déviation vers Big Mac, il y aura Carrefour Market d'un côté. C'est ce que toutes les villes ont fait, Cône, Nevers et tout. On a fait une déviation, on a mis les magasins à l'extérieur, à l'intérieur, on a tué la commune. Voilà. Terminé. C'est aussi simple que ça. Alors si on se bat pas, s'il n'y a pas des idées qui surgissent pour se battre, comme on faisait avec le dépôt-vente, avec les brocantes, qu'on fait rentrer les gens en ville, comme on fait avec le groupement d'achat, un plus petit modèle, à les faire rentrer en ville, pour venir là, au bistrot, pour comprendre. Et là, quand ils viennent là, ils disent « Ah, c'est super, c'est bien ». Si on n'arrive pas à faire ça, eh ben, on n'arrivera pas à sauver les communes. D'une part, c'est dommage pour Prémery, parce que c'est quand même des gens de Prémery, et dans le bureau, il y a des gens d'autres communes, mais c'est quand même venu, l'idée est partie de Prémery. C'est quand même important de le dire. Et regroupez-vous partout ailleurs, dans le Cher, dans le Loiret, dans les grandes villes comme Nevers et tout ça. Regroupez-vous, faites des groupements d'achat associatifs et travaillez les prix. Faites baisser les prix aux distributeurs et évitez d'ailleurs les distributeurs en achetant direct aux producteurs. On élimine déjà un circuit, donc on élimine un pourcentage. Et je peux te dire que les producteurs sont contents. Là, en Haute-Loire, l'agriculteur, on lui a commandé 300 fromages pour la première commande. 300 fromages, dit, il est content, hein. Ça va faire 300, 400, 500 fromages tous les mois et demi. Les fromages de chèvre, les crotins de Chavignol, on est reparti avec plus de 200 fromages. Première commande, plus de 200 fromages. Les Saint-Nectaire, on passe tout de suite la barre des 50 Saint-Nectaire. Le gars, d'ailleurs, il veut qu'on le prévienne un mois et demi avant parce qu'il y a 28 jours d'affinage. Donc, c'est une ferme, c'est pas non plus un, tu vois ce que je veux dire. Donc, on a des produits frais à des prix super intéressants. Donc, putain, et je sais pas s'il faut vous le chanter, mais s'il faut aller à la messe dimanche, on ira tous ensemble. Mais voilà, à un moment donné, c'est pas un miracle, là. C'est simplement des gens qui se sont remontés les manches et qui bossent gratuitement, bénévolement, qui bossent, qui ont pris un choix de se dire, ouais, ça c'est une super idée, on va travailler ensemble, et puis avec ça, on va gagner de l'argent. Et ben pour l'instant, je vous assure que tous ceux qui sont venus en ont gagné et qui sont bien contents et qu'ils y restent. Voilà. Donc, bon, on va terminer là-dessus parce qu'il est déjà 19h34 à ma pendule. Et puis, j'ai quand même des jeux. J'ai l'horoscope, j'ai tout ça. J'ai des jeux. Mais moi, je vais vous demander une chose. C'est si vous avez simplement la gentillesse de bien vouloir applaudir le bureau d'achat collectif parce que ce sont des gens bénévoles et ils se sont quand même sortis les couilles pour arriver jusqu'à là. Voilà. Très bien, les amis. Très, très bien. Alors, puisque c'est comme ça, je vais vous donner l'horoscope. En attendant, attention dimanche. Grand match au stade Robert Gomez. Excusez-moi, je me bloque parce que j'allais dire Raphaël Giraud. Mon stade, je suis connois, alléluia. Grand match. Le leader tombera-t-il à Prémery? Le leader Narcy vient défier les Prémericois sur leur stade. Un match de haute volée. Un match tendu, un match de petits scores, un match que nous passerons, nous, à la buvette, parce qu'il va pleuvoir. Non, j'ai mon parapluie, mais en tout cas, les jeunes Prémery qui regardent, venez nous rejoindre, vous savez, toute l'équipe du bistrot qui y sera, venez nous rejoindre et je vous paye un coup à la buvette. Tous ceux qui viennent et qui viennent me trouver, me dire bonjour, je vous paye un coup à la buvette à la mi-temps. Je peux pas vous dire mieux. Eh ben voilà, je peux pas vous dire mieux, et vous venez encourager les Prémericois ils vont monter, il faut les encourager pour qu'ils montent, et puis qu'il y ait d'autres jeunes qui viennent au foot, et qu'il y ait plusieurs équipes, et puis que nous on passe des bons dimanches après-midi, parce que ça fait partie de la vie communale. Aller au stade, avant, c'était une cérémonie. Le dimanche matin, au bistrot, au tiercé, dimanche après-midi, au foot, avec un canon à la buvette, et le dimanche en revenant du foot, au bistrot. On refaisait le match. Voilà. Mais si, donc c'est important de le dire, c'est la vie aussi de la campagne, ça. Et puis, les jeunes, ils sont contents.
Quand il marque un but et tout, il y a du monde, ça applaudit un peu, ça gueule, bon, c'est bien. Donc, il faut y aller. Je vous attends et je vous paye un coup, promis. Si vous venez pas me voir, par contre, vous pouvez pas me rater, hein. Je vais prendre un parapluie rose s'il faut. Vous pouvez pas me rater. Bon, il y en a certains quand même, évitez, hein. Il y en a certains, je leur déconseille. Mais, dans mon rôle d'élu, je leur offrirai un verre quand même. Un verre à l'œil. Un monocle, ça s'appelle. Alors, pour le temps, mes amis, alors là, on avait de l'orage, effectivement, il y a eu de l'orage tout à l'heure. Samedi, on a 9-15, bon, nuageux. Dimanche, c'est gris. On a évité la pluie. Pour l'instant, on évite la pluie de pas grand-chose, mais on l'évite. Donc, du coup, on sera autour de la main courante et pas la buvette. Lundi, c'est de l'eau. Mardi, c'est ensoleillé. Mercredi, c'est ensoleillé aussi. Et on a des températures qui ne descendent jamais en dessous de 4 et 5 degrés et qui tournent autour de 17-18 degrés. C'est pas mal. Le printemps est arrivé avec quasiment 15 jours, 3 semaines d'avance, mais comme tout le reste. Hein, l'ail des ours, on va pas tarder d'avoir les asperges sauvages et peut-être bien du muguet pas tarder. Encore 15 jours. Attends, j'irai voir. Arrêtez, j'irai voir. Alors, on va commencer aussi, on continue, plus fort, on continue avec l'horoscope. L'horoscope avec le signe le plus dur à portée de la Terre, ce sont les... C'est parfait, ben les ballons on le pète, c'est pas dans votre cul. Et voilà. Non mais alors, pour les béliers, donc en amour tout va bien, dans votre couple, eh ben écoutez, c'est parfait. Et pour la santé, protégez votre gorge. Si tout va bien dans votre couple, j'ai une combine pour la gorge. Mais bon. Non, stop. Non, je ne dirai rien. Ah, ça suffit. Je garde mes combines pour moi. Pour les taureaux, la santé est excellente. En amour, vous ne pouvez pas vous empêcher de chercher la petite bête. Eh ben, gadon, pour un taureau, c'est bien. Pour chercher sa petite bête. Eh ben, gadon, il m'a cassé ma chaise pendant que je discute. Alors, les gémeaux, la santé, mangez des fruits et des légumes. Et cessez de froisser sans arrêt votre partenaire. Voilà. Les cancers, la santé est bonne. En amour solo, vous croquez la vie à pleines dents. Pour les lions, tout va bien. Vous ne vous laissez pas abuser par les caprices de votre partenaire. Pour les vierges, la santé tonus. En amour, votre bonheur conjugal est total. Et pour les scorpions, rien à signaler. En amour célibataire, continuez comme cela. Vous êtes tranquille. Je dis pas le reste, hein. Continuez comme ça. La main gauche, la main droite et tout va bien. Non, mais ça va. Si je traduis, c'est en anglais. Si je traduis vraiment, c'est pas marqué comme ça. Pour les sagittaires, la santé, c'est la forme. Et en amour, vous avez besoin de retrouvailles. Bah, tu m'étonnes. Pour les capricornes, la santé, c'est ménager vos pieds et vos oreilles. Pour en amour, solo, Vénus vous donne un petit coup de pouce. Hein, un petit coup de pouce. Vénus en string. Magnifique. C'est magnifique. Pour les Verseaux, soignez vos dents. Vous êtes un véritable bourreau des cœurs. Un nom de Dieu, les poissons. Faites du sport. Oui, les hameçons arrivent. Vous pouvez y aller. Tirez dessus. Essayez de casser de la ligne. Faites du sport et en amour, c'est le calme, plat de ce côté-là. Tant pour les couples que pour les célibataires. Donc, c'est un horoscope qui me paraît raisonnable pour tout le monde. On va donc... dites-moi voir, les amis, là, ils partagent pas Radio Bistrot. Et ils sont de moins en moins à regarder, hein. Tu sais pourquoi? Parce qu'il fait jour de plus en plus tard, l'hiver est passé, et puis ils traînent. Sauf ce soir il fait pas beau, du coup ils se disent, tiens, écoutez le idiot. Hein? Ouais, ben, on va faire un stand l'année prochaine, il y a un stand Radio Bistrot et achat collectif 58. On fera un Radio Bistrot à la Foire Expo. Mais je suis sûr qu'il y aurait du monde. Au moins, oui. C'est-à-dire que je la ferai à la buvette. Comprends-tu? Alors, on va passer au jeu. On a plusieurs joujoux à vous montrer. Et donc là, il va falloir trouver les amis. Et je sais pas si vous avez vu, mais là-bas, tiens, je vais vous montrer quand même qu'on s'approche. On s'approche de quoi? On s'approche de Pâques. Voilà. Alors, on peut les mettre là, les bestiaux. Voilà. 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 Alors, j'ai marqué là sur quand j'ouvre le week-end de Pâques. Je vais ouvrir samedi, dimanche, lundi. Le week-end de Pâques, le dépôt. Les après-midi. Et j'ai indiqué que j'allais planquer des œufs dans le dépôt. Du coup, si vous venez, samedi de 14 à 17, dimanche de 14 à 17, eh ben, vous allez trouver des petits œufs. Alors, ou vous les gardez et vous les donnez à vos enfants ou à d'autres enfants, ou vous les bouffez, comme moi.
Pas de pitié, pas de quartier. Non, pas de quartier dans le chocolat. J'ai trouvé, je bouffe. Les enfants pourront venir. Et puis, je pense que pour une dizaine d'œufs de trouver, ben, faut pas tout me foutre le bazar. J'offrirai un petit bestiau comme ça. Voilà. Donc, tu vois, quand même. Et avec le groupement d'achat, je pense que je vais pouvoir faire bientôt une petite pub là-dessus pour vous les faire avoir en dessous de 3 €. Ce qui est bien aussi pour le porte-monnaie, hein, parce que les cloches sont pas toutes parties après-midi, hein. J'en ai encore vu quelques-unes. Mais il y en a quand même un gros paquet qui est parti parce qu'il n'y a plus personne qui passe, sauf 2 ou 3 qui s'accrochent. Alors, ceux-là. Mais bon, voilà. Donc, c'est pour samedi dimanche. Voilà, un beau programme, hein. On en reparlera vendredi, bien sûr. Alors, on va commencer le jeu. Blandine va venir me remplacer, bien sûr. Mais qu'est-ce que c'est que cet outil? Ça me sert à quoi au bistrot depuis des années? Et des années, dans les années en 1922, j'ai dû utiliser ce truc-là. On fêtait la fin de la Première Guerre, après on a fêté le début de la Deuxième. Et puis, alors qu'est-ce donc que ce truc-là? Qu'est-ce donc que ce machin-là? Voilà, vous voyez, ça. Bonjour les amis. Ah Alain, Alain, je vais avoir besoin de toi. Tiens, il faudra que tu m'appelles en privé. J'ai une petite mission pour toi, mon vieux militaire. À l'ancienne, tu vois bien, à l'ancienne. Alain était professeur de classe combat. C'est un mec bien. 1m90, 110 kilos. Ouais, non, il est sympathique, Alain. Maintenant, il fait des massages. Alors, bonjour tout le monde. C'est une raclette pour fromage à raclette. J'y comprends rien. Alors Nicolas nous dit un décapsuleur. Je vois Geoffroy, un décapsuleur. Un tire-bouchon, Nicolas. Nicolas Gigot, c'est un de nos meilleurs joueurs. Ouvre-le. C'est un tire-bouchon. Bravo. Alors, ça n'a pas fait long feu, mais c'était apporté par professeur Claudius. Et ça vient. Alors oui, on va montrer comment ça sert. Donc le gars connaît, c'est un tire-bouchon. Voilà. On met d'abord la grande lame, on met l'autre petite dedans, on tourne et tout. Ça, c'est pour conserver les bouchons. Voilà. Bravo, c'était un jeu facile, vous allez moins rire là. On va prendre la boîte là. La boîte. Alors, ça, c'est pareil. Ça m'a été apporté par quelqu'un. Qu'est-ce que c'est que cette boîte? Voilà. Hein. Qu'est-ce donc que cette boîte? À quoi sert-elle? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Voilà. Hop, tu la montes comme ça. Et ça, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. On triche. On essaye de tricher. Ah, Paulette est là. Bonjour, Paulette. Je l'avais pas vu l'autre fois. C'est une cité, un tire-bouchon. Ah, bah, c'est vrai, ils sont encore après là-dessus. Alain, il me dit oui, qu'il va. Ouais, c'est bien, Alain, c'est pas de problème. Je t'attends. On va boire un canon. Je t'expliquerai ça. Ça va nous rappeler des bons souvenirs. Attends, je vais mettre mes lunettes. Hop là. Ouais, non, mais il est encore bon, le vieux con. Alors, un plumier, non, des dominos, non, oh putain, Nicolas, un kaléidoscope, deuxième, bon, rangé. Et oui, on regarde par le petit trou et il y a des images qui tournent. Regarde, Blandine. Bon, celui-là, il est tombé par terre, il est un peu cassé. Marie-Ange, bien sûr, elle arrive en retard. Bonjour, Martine. À partager, regarde, Radio Bistrot, c'est tous les vendredis soirs en direct. Alors, 2 jeux de gagnés, bravo, c'est super, hein. Et ils sont très, très forts. Et on va regarder ça. Alors ça, vous connaissez. Ça, c'est une bouteille. Évidemment, je vous demande pas ce que c'est. C'est une bouteille. Mais je vais vous demander quelle est l'étiquette qui se trouve sur cette bouteille. Quelle est l'étiquette qui c'est sur cette bouteille? Ça fait partie de l'histoire du bistrot. Allons-y. C'est pour gagner ce soir. On fait gagner plein de jeux. Donc, il y a plein de gagnants. Et il faudra venir chercher les sacs du bistrot, les gars. Hein. Faire de la pub sur la plage. Bonjour les amis, bonjour Martine Renaud, ma petite chérie, comment ça va? T'es pas à l'hosto encore? Je te fais un gros bisou, ça fait longtemps que je t'avais pas vu. Alors c'est de l'eau, non? Annie Quaz, alors c'est de la limonade, je suis d'accord avec toi, mais je veux savoir ce qu'il y a sur l'étiquette. Alors c'est une bouteille de limonade, Steve, je suis d'accord, mais je veux savoir quelle est l'étiquette, sinon je vous l'aurais montré évidemment. Je veux savoir que représente cette étiquette. Martine, coucou, de la goutte, de l'agneau, pitchounette. Évidemment, elle connaît le gars Calbéré, elle se dit, ça, c'est une bouteille de gnôle. Eh ben non, c'était une bouteille de limonade, mais on veut savoir, un petit garçon, c'est pas un petit garçon.
Alors évidemment, les gars du bistrot savent, parce qu'ils la voient exposer depuis un bon moment. Merci, mais je suis au lit avec un labago, Martine. Oh bah merde. Et Annie, ouais, Annie, elle nous dit la vaillante. Ouais, mais Annie, elle est venue, tourne là. Allez, on va faire. De toute façon, le prochain, ils vont pas trouver. Voilà. Alors ça, j'ai vu en plus la famille, ça leur a fait plaisir. Miss, ça va, hein. J'ai vu la famille, c'est la Vaillante, et c'est le château de Prémery. Ça a été fait par la famille Charton à Prémery. Et donc voilà, ben encore un sac de gagné, mais vous voyez tout ça au bistrot, on remet ça en état, on conserve ça, et puis on met l'eau dedans sur les tables, voilà. Donc les gens revoient les bouteilles et les anciens les reconnaissent, et c'est un moment sympa de discussion, etc., etc. C'est très très sympa, et on passe de bons moments autour des vieux objets comme ça. Bravo, en tout cas, on va la laisser là, tu vas par plaisir. Et puis maintenant, on va choper ça. Alors ça, qu'est-ce que renferme cette boîte qui m'a servi, il y a pas encore, allez, ça m'a servi il y a 3 jours encore au bistrot. Que renferme cette boîte? Voilà. Alors, que renferme cette boîte qui m'a servi il y a 3 jours encore au bistrot? Ça veut donc dire que je m'en sers souvent. Alors, un bonhomme sculpté de l'intérieur de la bouteille. Non, ça, tout ça, c'est fini. Une montre pitchoun, non. Limonade Lorina, non. Nicolas, mais t'en as déjà gagné 2, mais t'étais pas loin, c'était la limonade, et maintenant on le voit. C'est la limonade de Prémery avec le château de Prémery, et c'était fait par la famille Charton. Alors, un coucou des Mikado, nous dit Swazik. Salut Swazik, comment ça va, la forme? Catherine aussi, bonjour Cathy. Cathy est là, vous pouvez l'applaudir, Cathy. Voilà, ouais. Bon, je vous rassure, elle va pas entendre, mais bon. Des couteaux pour Geoffrey, non. Des dés pour Martine, non plus. Des dominos, non. Une pelle à tarte, non plus. Marie-France Bélanger, qui a gagné la dernière fois avec le truc d'abreuvoir, alors que je pensais faire 6 mois avec ça. Elle m'a détruit ça en 2 secondes, dis donc. Un couteau non plus pour Alain. Un Virginie, c'est un jeu. Non, ce n'est pas un jeu. Ça va, merci. Et toi, Soazic, ben ça va. Écoute, hein, on fait aller. On a pas mal de soucis, mais on fait aller. Des limes pour Nicolas, non. Des joints de robinet non plus. Alors, un baromètre, non. Geoffrey, des cure-dents, non. Des boucles anti-stress, non, parce que la boîte serait pleine, il en resterait plus. Alors, et dans la salle, pas de réponse, là? Vous laissez faire les gars d'Internet? Alors, t'as vu? Au loin, ils sont plus forts que vous, hein. Là, ici. Non, on n'ouvre pas. Interdit. On n'ouvre pas, non, mais attendez. Des boucles anti-stress, non. Une boussole non plus. C'est vrai que des fois, il m'en faudrait bien une pour retrouver mon bon chemin, mais on me divertit tellement bien. Des boules anti-stress, non. Je pense en avoir un. Pitchoun, pitchounette. Eh ben, dis-moi donc, quoi donc? Un indice, Nicolas. Ça m'a servi il y a 3 jours au bistrot pour quelque chose de très important. Pour un homme seul. Une pipe. Une pipe dedans, pardon. Ouais, non, mais ça les fait marrer, c'est dingue ça. Un thermomètre pour le vin. Non, j'en ai pas, mais je prends celui que je me mets dans le derrière, ça fait pareil. Est-ce que c'est la boîte d'origine? Non, ce n'est pas la boîte d'origine, Geoffrey. Martine qui nous dit aussi un thermomètre. Non, j'ai volé celui de l'hôpital, l'ancien, et je m'en sers pour autre chose que peser le vin, mais ça m'arrive de le mettre dans le verre, on sait jamais. Des préservatifs pour Steve, qui évidemment n'a pas... oui, alors un préservatif qui fait ce bruit-là, faut faire attention quand tu vas le mettre. Ça risque de blinder le bout. Un jeu coquin, ce n'est pas un jeu coquin, mais ça aurait pu, pourquoi pas. Bonsoir, Paulette, bonsoir à toutes et tous. Week-end, pas la forme en ce moment. La Paulette, ben, qu'est-ce qu'elle a, la Paulette? Ah ben, on va aller la voir, la Paulette, elle a pas la forme. On applaudit Paulette, les gars. Allez. Oh là là, la Paulette, tu nous diras ce que t'as, ma petite Paulette, on va aller te faire un gros bisou. Des allumettes pour Didier, ah, salut mon vieux Didier, des allumettes? Non, ce n'est pas des allumettes. Ah ah! Des capsules pour la machine à café, professeur Claude? Non, c'est pas ça. On sent que ça fait du bruit là-dedans, ça remue, ça bouge. Scoule à moi, Blandine, pas la boîte, hein. Oui, bah non, mais oui, bah oui.
Non, mais je précise parce qu'il y a tellement de gens mal intentionnés que c'est pour la cuisine, nous dit Virginie. Est-ce que c'est pour la cuisine? Non, ce n'est pas pour la cuisine, mais ceci dit, il y a 3 jours, je m'en suis servi sur le comptoir du bureau. Du bistrot. Comptoir du bureau, putain, ça y est. Martine des Alcotestes, non, une sonde pour voir si le foie gras est cuit. Moi, je prends un couteau. Non, ce n'est pas une sonde par Cathy. Ce n'est pas une sonde. Alors, désolé, je peux en avoir en possession. Moi, je pense, ouais, Pichoun, je pense que tu dois en avoir, ouais. Je pense même que vous devez en avoir. Des dés, ah, les dés du 4-21, par exemple. Non, c'est pas des dés. Des dés, t'as des dés, je parle des dés. Des dés le cochon. Parce que c'est ça, t'as pas vu des dés, tu sais. Alors, inédit, règle. Non. Désolé, non. Des bougies, des bougies, Didier. Des bougies. Non, mais j'en allume. Mais ce n'est pas des bougies, ça coupe. Non, ça ne coupe pas. Ah, t'as vu qu'avec ma boîte, j'allais les tenir, la Blandine. Je te l'avais dit. Ils sont cuits. Comment? Une décoration? Ouais. Ouais, mais c'est une décoration, mais attention, hein. C'est une décoration, mais on s'en sert. C'est quelque chose qui est décoré, mais que je me sers, je m'en suis servi. Voilà. Ce n'est pas en métal. Et ça ne coupe pas, c'est pas en fer. Des décos de Pâques non plus, ça bouge, oui ça bouge. On les entend, voilà. Des boulons vis sous clous, non, Catherine, c'est pas des boulons dévis ni des clous. Eh ben vas-y, lance-toi. Ah! Comment tu sais que c'est moi qui arbitre? Et qu'à la 2e minute, chiffre le pénou, histoire de mettre de l'ambiance. Non, ce n'est pas le sifflet du match de dimanche qui va opposer, je le rappelle, la grande équipe prémericoise à la non moins plus grande équipe de Narcy. Des pics, nous dit Martine, des pics. Alors, c'est pas en bois, c'est pas un tampon, et c'est pas des pics. Voilà, tout ce que je peux vous dire. Alors, les amis, il vous reste très peu de temps pour gagner la bête. Regardez un peu ces belles cloches de chocolat, là, partout, là. Non, pardon. Oh, le salopard. Alors, qu'est-ce on s'en sert sur du papier? Non, on s'en sert pas sur du papier. C'est en plastique. Non, ce n'est pas en plastique. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Des crayons à papier, nous dit Catherine Chassarex. Non, qui a dit ça? Ah non, il faut des noms. Hein. Qui m'a soufflé le nom? C'est incroyable, ça. Non, c'est pas des crayons de papier. Moi, je dis des crayons de papier, et elle nous écrit des crayons à papier. Est-ce elle qui a raison ou moi? Comment vous dites, vous, crayon de papier? Un crayon de papier? Un crayon de papier? Hein? Le maître, il nous faisait balayer les oreilles tirées quand on le faisait tomber, puis qu'il fallait la mine à tomber. Des cachets de cire, Soisic. Non, c'est pas en carton, non. C'est en verre non plus. Des pinces en plastique, non. Des touillettes à cocktail. Waouh! C'est le bar à cocktail. Non, ça aurait pu être ça, effectivement. C'est pas mal joué, c'est bien. Mais c'est pas ça. Ce n'est pas des cuillères à café, des casse-noisettes, t'inquiète pas, j'en ai, mais c'est pas là-dedans. Geoffrey, c'est notre conducteur du SAMU, hein, pour ceux... On peut l'applaudir. Conducteur d'ambulance. Ah, hey. Ambulance, c'est lui, tu l'as mis où? Alors, c'est pour le gigot, nous demande Catherine. Non, c'est pas pour le gigot. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? C'est pas pour le gigot. Le gigot, j'ai fait un petit menu pour samedi prochain. Je vous dis que ça. En entrée, vous avez donc du pâté en croûte avec... qu'est-ce qui se passe? Ah bon? Un médicament, la matière, c'est en céramique. C'est pas pour le gigot, c'est un médicament, c'est en céramique. Donc, on a un feuilleté de Saint-Jacques avec du pâté en croûte,
Ensuite, nous avons du gigot avec des flageolets et des frites, ou des pavés de poulet avec flageolets et frites. Ensuite, le trou normand. Ensuite, nous avons le plateau de fromage des Hautes-Loire. Ensuite, nous avons le gâteau de Pâques avec sa boule de glace et tout ça pour 20 € au bistrot. Voilà, tac, c'est fait. C'est pour le poisson? Non, c'est pas pour les poissons, c'est pas pour les bêtes. Salut Sandrine. Des chocolats, friture de Pâques. Non, mais c'est bien cherché. Petite précision, c'est mon neveu de 9 ans qui joue car il est fan de ton jeu. Ah, bon, bah, tant pis, il finira peut-être conducteur de Samy. Marie-France, des fèves, non, mais c'est pas mal joué. Un sifflet à bécasse à talon. Ça, c'est Steve qui nous dit un sifflet à bécasse à talon. Ouais, on pourrait éventuellement utiliser, mais moi, je le mettrais ailleurs, ça. Mais, oh, ça va, oh là là, il me marque des trucs, là, des post-it. Je dis bêtement, moi, quel idiot. Oh putain, ça y est, qui c'est qui a ouvert le cercueil? Il y en a un qui a ouvert le cercueil en verre, là. Je viens d'entendre Sœur Jocelyne. Allô? Seigneur, es-tu là? Répète, Seigneur. Répétez. Des tailles de crayon. Non, c'est pas des tailles de crayon. Que quelqu'un referme la boîte. Un quoi? Un dentier. Non, c'est pas un dentier. Des dés. Des dés, pitchoun, pitchoun. On l'a déjà dit, c'est pas des dés. Des dés pour jouer, 4-21, tatati, tatata. Porte-couteau. Nicolas. Non, pas porte-couteau. Salut Jean-Luc Gasti. Jean-Luc Gasti, il était là tout à l'heure. C'est lui qui gère la page de Bienvenue à JP, qui nous retransmet à chaque fois. Et on peut l'applaudir parce qu'il va habiter Guérigny, il vient de Paris. Voilà. Voilà, Jean-Luc, merci d'être passé et on est content de t'avoir parmi nous. Laurence, bienvenue. Annick, un sifflet, non. Un plumier, non. Un porte-plume, non. Eh ben, les gars, alors. Oh, ça va sonner 20h bientôt, Jean. Et on va voir gagner la Blandine. On est à laisser notre culotte, hein, on a perdu 3 jeux. Alors, ça va pas. Et si vous avez des objets insolites ou des objets mystères, n'hésitez pas à me les amener pour le prochain Radio Bistrot, parce que c'est hyper important. Voilà, on découvre plein de choses, en plus. On peut, c'est pas un appôt. C'est pas des toilettes. Ah, des touillettes, pardon. C'est une pièce qui sert pour la soucoupe? C'est une pièce qui pourrait servir dans la soucoupe, bien évidemment. Marie-France nous dit, une marque prénom. Non, c'est pas marque prénom. Ce n'est pas un porte-couteau. Non, je m'en sers pas tous les jours, heureusement d'ailleurs. Parce que disons. Oh non. Oh non. Sandrine nous dit une flûte. Ben, j'ai l'air de souffler dans une flûte tous les jours aussi, moi. Hein? J'ai mon serpent, bien sûr, mais il monte quand je le siffle. Ouvrez le cercueil. Il y a la flûte. Repose couteau, non. Un peigne, non, Steve. Ah, toi, tu me rends le tournis à faire le arrive. Je crois que je suis dans un bateau. Me voilà en Normandie. Je vais y aller bientôt en Normandie. Je vous dis pas quand, mais un jour le bistrot sera fermé. 4 jours, je serai parti. Bah oui, je suis comme ça. Il y en a qui partent beaucoup plus loin, mais moi je pars en Normandie. Je vais me ressourcer. Je vais chercher des idées. Je vais chercher, je sais pas, un avocat, un juge, un procureur. Et je vais revenir avec. Sur la plage, tu trouves tout le monde. Pierre à aiguiser, non. Une salière, non. Une pierre ponce, non. Ça se casse. Quand je dis une juge, madame le juge, hein, Marie-Pierre, que j'appelle avec beaucoup d'amitié madame le juge, parce que le feuilleton, le juge est une femme, qui vient me voir assez souvent, et elle aussi, elle y va en Normandie, j'aurais pu la croiser. Une pierre ponce, ça se casse. Oui, ça peut se casser. Un coupe-chou, non. Une salière, non. Des lames de rasoir dans mon dos pour couper l'appétit, bien sûr. Caché dans les petits pois. On sert en cuisine? Alors, on s'en sert pas en cuisine et c'est pas des lames de rasoir. Une poivrière non plus, c'est pas une salière, c'est pas une poivrière. Il est 20h01, je prends encore 5 réponses et on a gagné. Une cuillère en grès, non, c'est la première. Un sablier, non, c'est la deuxième. Un sablier, bon, je la compte pas, c'est la même. Donc toujours 2, reste 3 réponses et j'ai gagné. Alors qui se lance pour la troisième, histoire que ça fasse rire les autres? Alors les amis, qu'est-ce que renferme cette boîte qui m'a servi il y a 3 jours au bistrot? Certains m'ont même vu m'en servir. Et c'est ça qui est drôle, c'est que quand
tu discutes avec les gens, certains m'ont vu m'en servir. Exactement. On n'y fait pas attention. Un tube de pommade il y a 3 jours, est-ce que... Attends, je réfléchisse. Je réfléchis, il y a 3 jours, non. Non. Un dé à coude. Alors, 3e réponse, et elle est toujours fausse. Un pense-bête, 4e réponse, et elle est fausse. Il en reste une qui se lance. Un économe de Steve, et on a fini, on a gagné, on s'applaudit. Non, moi je m'applaudis. Parce que non, terminé. Fini, terminé. On a gagné. Personne nous a eu. Voilà. Les autres objets sont tombés, mais pas l'objet du bistrot. Non mais alors t'entends bien parce que nos amis, ils vont pas rigoler avec ça. Alors ma grosse patoune a fait dodo derrière, en dessous moi, évidemment, on me lâche pas. Hein? Voilà. Bon alors, mais on voilà revenu pour vous dire au revoir, comme d'habitude. Prenez soin de vos aînés, prenez soin de vous. Les temps vont pas être simples, on arrive vers les fêtes, vers les ponts du mois de mai et tout ça, donc pensez au groupement d'achat. Venez avec plaisir le 6 avril, venez pour ceux qui veulent samedi, leur part à 20 €, et venez, renseignez-vous, faites tourner, partagez Radio Bistrot, surtout celui-là. Radio Bistrot n'est pas fait que pour régler des comptes, c'est pas le lieu, le nom. Le jour où il faudra le faire, je le ferai, vous inquiétez pas. Mais là, franchement, l'intérêt général prime, et pour moi, l'intérêt général, c'est en ce moment le groupement d'achat, c'est combattre les prix chers, la vie chère, et ça, c'est important, c'est un combat à mener. Le reste, je m'en fous. On verra ça dans le temps qui va passer. Donc, sur ces mots, moi, j'ai terminé, et puis on leur dit au revoir. Allez, au revoir. Vous pouvez. Pour une fois, vous pouvez le faire. Non mais merde alors. Allez, salut.